Salut les investisseurs libres. Alors pour cette vidéo, je voudrais pousser pour un petit coup de gueule, mais à remettre un peu les pendules à l'heure et vous dire que on vous dit des conneries sur le CAC 40. Mais avant de vous expliquer ça et de vous raconter une histoire, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors ça se passe comme d'habitude en bas à droite, le petit bouton rouge, vous cliquez dessus. Et puis vous abonnez, enfin vous connaissez sûrement la procédure. Je voulais vraiment remettre les pendules à l'heure sur le CAC 40 parce qu'il est très décrié dans le monde de la bourse, même par les professionnels. On dit que le CAC 40 il est moins bien que le DAX, qui sous-performe la bourse mondiale, etc. Mais il faut remettre certaines vérités à l'heure. Alors je vais vous prendre trois affirmations qu'on entend souvent sur le CAC 40 et qui s'avèrent pas tout à fait vraies. Ce qu'on entend souvent, c'est que le CAC 40 est moins performant que le DAX, l'indice allemand de référence, qui est l'équivalent du CAC 40 sur la bourse de Francfort. La deuxième chose qu'on entend très souvent, c'est que le CAC 40 est moins performant que certains fonds type SICAV, OPCM, etc. Et évidemment, c'est les gérants de fonds qui colportent ce genre de discours. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Je rigole déjà d'avance. Et la troisième chose, alors là, on verra, il y a un peu du vrai, du faux, enfin, c'est plus équilibré, que le CAC 40 est moins performant que l'immobilier. Alors, il y a d'autres affirmations, j'aurais pu en prendre 20 comme ça, mais il m'aurait fallu une vidéo qui durait 1 heure, et je suis pas sûr que tout le monde reste à m'écouter pendant 1 heure. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ces trois affirmations ne sont pas tout à fait vraies, voire totalement erronées, fausses, etc. C'est tout simplement que le CAC 40 ne prend pas en compte les dividendes dans son calcul. Il y a des indices en fait qui intègrent la performance de l'indice, des actions, du panier d'actions. Je vous rappelle qu'en fait un indice, ça regroupe en fait c'est une moyenne pour vous expliquer de manière très générale. C'est une moyenne en fait d'un panier de plusieurs valeurs, plusieurs actions. Et donc il y a certains indices qui corrigent en fait, qui prennent toute la performance d'une action, puisque vous savez que la performance d'une action, c'est sa valorisation dans le temps. Donc on peut faire de la plus-value ou de la moins-value. Mais il y a aussi les revenus de l'action, puisque l'action reverse des revenus à ses actionnaires sous forme de dividendes. Ces fameux dividendes qu'on entend souvent parler aux infos, comme quoi c'est pas bien, machin, bidule. Enfin bref, les actionnaires, ils ont le droit de prêter de l'argent, mais ils n'ont pas le droit d'en tirer des fruits, des bénéfices. Bon, ça c'est un autre sujet. Et donc la grosse différence du CAC 40 par rapport à d'autres indices, c'est que le CAC 40 ne tient pas dans son calcul, ne réintègre pas les dividendes. Et évidemment, forcément, la performance, elle est moins bonne qu'un indice comme le DAX, d'ailleurs, qui, lui, intègre les dividendes dans son calcul. Donc ça fait de l'argent en plus, donc forcément, ça valorise d'autant plus l'indice quand on réintègre les dividendes. Donc voilà pour l'explication technique. Alors, vous venez juste de le comprendre. Alors, le CAC 40 est-il du coup moins performant que le DAX? Alors, si on réinvestit en fait les dividendes, on s'aperçoit que le CAC 40 superforme légèrement le DAX. Alors, c'est même le contraire. C'est quand même incroyable. On vante l'économie allemande en permanence, alors que notre indice boursier phare, qui est le CAC 40, on devrait en être fier, bat l'indice allemand. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions du CAC 40 qui existent et il y a une version qui s'appelle le CAC 40 GR. Alors GR, ça veut dire Gross Revenue en anglais. Donc c'est pour dire que en gros, c'est un petit indice et GR pour dire que dans le calcul de l'indice, on intègre tout simplement les dividendes qu'on appelle réinvestis.
Et donc, ça, c'est plutôt une bonne surprise et on n'a vraiment pas beaucoup à rougir de la performance du CAC 40 par rapport à d'autres indices mondiaux. D'ailleurs, c'est pas très étonnant parce qu'on a quand même des grandes valeurs en France qui sont très bien gérées. Je pense par exemple à LVMH qui est connu de par le monde, L'Oréal également. Enfin, vraiment, on a vraiment des valeurs de très grande qualité. Et de voir que le CAC 40 finalement se mesure très largement à d'autres indices internationaux qui sont entre guillemets plus, on va dire, qui ont meilleure réputation, c'est somme toute pas très étonnant et tout à fait logique. Alors là, on va passer à la deuxième affirmation que je vous avais dit. Et là, c'est plutôt mon coup de gueule parce que là-dessus, forcément, les financiers sont prêts à tout pour vendre leur soupe. Et donc, souvent, les gérants de fonds prennent comme référence le CAC 40 pour mesurer la performance des fonds qu'ils proposent à leurs clients, hein, dans le cadre de l'assurance vie, du PEA, enfin, toutes ces enveloppes financières qui permettent d'investir dans le marché action. Et forcément, ils oublient de dire que dans leur comparaison, ils n'intègrent pas les dividendes. Alors forcément, eux, quand ils investissent dans les actions, ils touchent les dividendes, donc il ne faut pas se moquer du monde. Et donc, ils sont complètement malhonnêtes pour beaucoup. Alors pas tous, hein, certaines sociétés de gestion se comparent à l'indice CAC 40 GR, donc dividendes réinvestis. Donc ça, c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire que c'est quand même des gérants de fonds qui ont une certaine équité, une certaine transparence, en tout cas qui essayent de faire les choses proprement. Mais pour la plupart, ils se réfèrent au CAC 40 version classique, donc sans les dividendes réinvestis. Et si on comparait les performances de leurs fonds au CAC 40 GR, je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre qui passera à la trappe, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont très très loin de faire les mêmes performances. Alors moi je me suis toujours un peu interrogé, les gérants de fonds, surtout ceux qui par exemple se contentent de répliquer un indice type CAC 40, ce qui font des dividendes, parce que finalement probablement ils prennent ça en frais, enfin je sais pas, mais c'est quand même une sacrée arnaque. Et c'est quand même un petit peu scandaleux de prendre en fait les épargnants, hein, les petits actionnaires. En fait, ils les prennent tout simplement. Hop, là, il y a une mouche, il y a une espèce d'insecte qui me gêne, excusez-moi. Donc en fait, ils prennent vraiment les gérants de fonds. Pas tous, hein, évidemment, il faut faire le tri. Il y a toujours dans une population des gens bien et des gens malhonnêtes. Mais il y en a quelques-uns, voire même beaucoup, qui prennent les épargnants pour des cons. Voilà, faut le dire. Et donc la troisième affirmation dont je vous parlais, c'était que le CAC 40 était moins performant que l'immobilier. Alors c'est vrai que depuis les années 95-96, l'immobilier a très très bien performé. Donc on a des performances d'immobilier qui sont somme toute très intéressantes. Mais bon, depuis quelques années, ça s'est quand même tassé un petit peu avec la crise, hein. Puis à un moment donné, les valorisations se tassent parce que les salaires progressent plus, etc. Mais c'est vrai qu'en 95, la bourse était quand même assez basse. Et si on compare les deux, à mon avis, alors j'ai pas le graphique sous la main, mais si on compare le CAC 40 brut sans les dividendes face à l'immobilier, bon, l'investissement action s'en tire quand même, je crois qu'il est légèrement au-dessus. En revanche, si on réintroduit les dividendes, là, il n'y a pas photo, hein, puisqu'on explose tout. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo des graphiques comparant tout cela. Alors vous allez me dire, oui, mais l'immobilier, c'est vrai qu'il n'y a pas de dividendes, mais il y a des loyers. Alors, oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut se comparer par rapport à un CAC 40 dividendes réinvestis? Alors, il faut aussi prendre la pratique et se dire que dans le cas de l'immobilier, très souvent, il y a un emprunt derrière et que les loyers qu'on perçoit,
finalement servent à rembourser tout simplement les mensualités du crédit, ce qui annule en fait le bénéfice des loyers. Si on investit finalement sans emprunter, bon bah ce phénomène-là disparaît. Donc voilà, donc il faut un peu moduler les choses. Donc il y a du pour, il y a du contre, il y a du vrai, il y a du faux, etc. Donc, mais en tout cas, ce que je ne veux pas opposer les deux. Moi, j'investis à la fois dans la bourse, dans les actions hein, notamment, mais pas que, mais ça on en reparlera. Et j'investis également avec l'immobilier, à crédit. Hein, je pense que c'est deux placements complémentaires. Et bon, on peut les comparer, mais ils ont des caractéristiques vraiment différentes. Ils n'utilisent pas le même levier. Euh, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas les opposer, mais plutôt les considérer comme complémentaires. Et je pense que pour construire un patrimoine, c'est vraiment deux supports de base qu'il faut considérer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Et puis en attendant, restez libres.